quelle soit la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. Et comme nous avons entendu ensemble cette belle mélodie, nous avons le privilège d'aborder cette semaine comme sujet « Il nous a préservés de toute chute ». Restez connectés pour la suite et que Dieu vous bénisse. Il nous a préservés de toute chute. Shalom à vous mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, un honneur d'être appelé fils du Très-Haut, l'Éternel des armées, Créateur des cieux et de la terre, celui qui vous a prédestiné avant la fondation du monde à être ses fils d'adoption. L'amour que Dieu a pour vous est inégalable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 du verset 16. La Bible dit encore, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53 du verset 5. S'il ne s'était pas offert en rançon pour vos péchés par sa mort, en ce jour-là sur le bois du calvaire, que seriez-vous devenus? Il porta ainsi vos iniquités, afin que condamnés à mort que vous étiez jadis, après le péché originel, vous bénéficiez gratuitement de la vie éternelle, semblable au grand Dieu Jéhovah lui-même, qui est un être immortel, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Quelle grâce étonnante d'appartenir à la grande famille de Dieu, créateur de l'univers, qui tient le monde entier entre ses mains. Mon frère, ma soeur, c'est ce Dieu miséricordieux, plein d'amour et de bonté, qui vous préserve de toute chute, ne voulant pas que votre pied chancelle. Quel amour! Le psalmiste dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23 du verset 2 à 3. Lorsque vous arrivez même d'être fatigué, acculé par l'ennemi, épuisé par des interminables combats de tous les jours, les épreuves et tentations qui minent votre foi, il est prompt à vous porter sur ses épaules, ce qui vous donne ainsi une assurance parfaite à votre Dieu. Il est un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. La parole dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23 du verset 4. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas honorer ce grand Dieu en menant une vie de pureté, de sanctification à l'honneur de votre Créateur? Votre vie de tous les jours doit être honorable. C'est en vivant ainsi, mon frère, que tu seras un joyau, un vase d'honneur entre les mains de ton Créateur. À la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu. Voici parvenu au terme de cette émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. J'espère que vous avez aimé. C'était la sœur Sidoine Mabouer depuis la ville de Turbigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.